Aujourd'hui, notre nouvelle élite s'appelle Cédric Fleurton. Cédric Fleurton, triple champion de France de trail, champion de France de course de montagne, avec un passé superbe en triathlon pendant une dizaine d'années à très très haut niveau. Cédric nous a fait le plaisir d'accepter ma demande et j'emmènerai avec moi aujourd'hui deux potes de trail, en l'occurrence Dominique Randa qui m'avait accompagné avec Manu Messa et Cédric Perrier, un bon pote depuis quelque temps, donc pour partager cette nouvelle expérience. J'ai souhaité aujourd'hui que le groupe soit encore à nouveau assez restreint. Je compte bien l'élargir dans les prochaines versions du Tekin Run, tout en restant sur un groupe assez limité pour pouvoir échanger et partager avec les élites un maximum. Je suis actuellement plutôt en récup d'une une grosse séance d'escalier que j'ai faite mardi, et j'ai cumulé ça avec du vélo dans la semaine, et donc j'utilise, on va pas dire j'en fais la pub mais un peu, le Live Plus du coup, pour à la fois la récupération et la préparation, mais aussi un programme coup et choc et un programme d'entretien. J'en vois vraiment les bénéfices, surtout après les grosses séances. Donc après le dénivelé. Moi c'est parti en route pour aller chercher Dom. Je voulais vous en faire profiter, je sais pas si vous connaissez cette montée. C'est la montée de la Garenne, juste à côté de la piscine d'Alaï. Là il y a un très fort dénivelé, elle n'est pas forcément très longue. Enfin en course à pied ça commence à faire. Mais c'est un très bon terrain de jeu pour aller taper des côtes. On doit avoir 1% pour une balade dans les Monts d'Or, qui est le terrain de jeu favori de Cédric Fleurton, qui habite là-bas en l'occurrence. Voilà. Et pour aller taper une sortie environ de 2h15, 2h30 avec lui. Et pas mal de dénivelé. Voilà. Donc ça va être parfait ça pour la préparation du championnat de France que je vais courir avec lui, championnat de France de trail court, qui aura lieu le 17 septembre à Gerdamé dans le Jura. Voilà. Nous y voici. Bon Dom, salut. Salut. Deuxième version du Tekin Run, donc on est en train d'arriver sur Collonges. Cédric doit nous attendre vers le cimetière. Je suppose qu'il connaît bien ce coin-là parce qu'il est de Paris ici. Et du coup c'est lui qui va nous guider là sur ces terrains de jeu. À la base on lui avait proposé une sortie d'une trentaine de bornes avec je sais plus, je crois 2000 plus, et puis finalement c'est lui qui nous a proposé de nous emmener, donc ça sera, je l'espère, un plaisir comme on avait pu le vivre avec Manu en février. En tout cas Dom, si tu veux dire un mot, je t'en prie. Ça va être une belle balade, on va voir ce que va nous proposer Cédric. Dans 1,4 km, tournez à droite sur rue du Pétel. Ça peut être intéressant parce que lui connaît bien le coin, donc voilà, il va nous montrer ses petits chemins favoris, ce qui lui permet de performer en course en trail, et en plus un grand champion. On va pouvoir échanger un petit peu avec lui, savoir un petit peu comment il s'entraîne pour pouvoir améliorer nos techniques d'entraînement, de volume, savoir à quel rythme de récup, qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de progresser. Dans 5 km, tournez à droite sur rue du Pétel. C'est super intéressant de savoir qu'on va courir avec un mec, un grand champion qui a fait 3e au championnat du monde de trail. Encore un gars, a priori, on ne le connaît pas plus que ça, parce qu'on a pu le croiser sur certaines courses. En l'occurrence, moi pour ma part, la nuit des Cabornes, pas la dernière, mais l'édition d'avant. Aussi. Et qui était venu nous saluer de manière vraiment très simple. Donc un gars, tout comme Manu, qui malgré effectivement son très haut niveau, qui reste abordable et qui nous permet en groupe restreint de pouvoir aller se balader avec lui. Donc ça c'est plutôt encore un super avantage qu'on a dans le domaine. Après, est-ce que ça va changer dans les années qui viennent, et puis on va dire Et on a de la chance d'avoir des grands champions autour de la région. voilà, avec, exactement, c'est un beau vivier. Manu Messa, avec Cédric Fleurton et François Audagne. Je pense qu'on a l'un des trois grands champions de trail
On avait aussi pendant quelques temps là, elle était sur Saint-Étienne, Céline Lafaille, qui est repartie sur Ugine et qui va certainement encore à s'expatrier avec son job. Mais ça pourrait être sympa aussi de se faire une sortie avec Céline, un de ces quatre, qu'on commence à bien connaître. C'est lui qui est une grande championne. Voilà, qui a été déçu de sa course à Sierzinal par rapport effectivement au très haut niveau des Françaises en trail. Donc elle a été un peu émoussée par ça, mais en tout cas, Céline, tu verras cette vidéo et ça sera un plaisir d'aller fouler des nouveaux chemins avec toi, un de ces quatre. Ça tu le sais, je te l'ai déjà dit, et ce sera un vrai plaisir. Ouais, je pense qu'elle a été sélectionnée pour le championnat du monde. Elle a prouvé quand même que c'était l'une des meilleures trailers du monde, parce qu'elle a quand même une sélection en équipe de France là, donc je pense que c'est un petit coup de moins bien. C'est assez passager. C'est bon ça? Ça décrase. C'est cool. Un pot, il a, hein. Allez. La détente de la viande, comme dirait Cédric. La détente du steak. We stay together, we are little fragments of the same energy. I just need your heat and
stormy weather. Only your good love can make me feel so free. Free to show my very deepest passion. Free to search for higher satisfaction. There's no better place in my life than being right here laying by your side. The wind of love between us, yet it's something that we need to survive. The strength from above around us, can you feel it inside? The wind of love between us, yet it's something that we need to survive. The strength from above around us, can you feel it? Can you feel it inside? Bon, t'es à la tâche? Hop, Cédric. Tu nous donnes l'adresse. Et ouais. J'en chie dans les côtes, mais question de casse-côte, les gars. Et ça, c'est quoi ça? Attends, on va Il y a faire, pas de on va, soucis, les gars, hein. on va faire de la pub aussi. Tiens, Ça, c'est une petite brasserie qui est là, pas très loin de chez moi. Et putain de la je tripe. la goûte en même temps que vous, tu vois. Excellent. Excellent. Super sympa, Cédric. Une super sortie avec Cédric, qui est un gars bien au-delà de l'image super positive qu'on s'était faite de lui déjà. Super abordable, beaucoup d'échanges et vraiment super intéressant. Un dôme. Ouais. T'en dis encore une expérience là du Run très concluante, donc ça donne qu'une envie, c'est de renouveler ça prochainement avec un autre, ou avec Cédric, ou avec Manu, ou enfin je sais pas. Voilà, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir des retours et surtout une proximité d'un gars vraiment très très bien. Ouais, un gars qui se prend pas la tête, qui fait de la course à pied, du trail running pour se faire plaisir et rien d'autre. Franchement, on a découvert des parties des Monts d'Or que personne ne soupçonnait. C'est vrai, hein, c'est incroyable. On est passé par des endroits complètement sauvages. Ça a été, franchement, c'est génial de pouvoir découvrir la nature, débroussailler la nature. Et, nos jambes en redemandent, parce qu'on a un petit peu en sang. Ouais, mais c'est incroyable. Non, franchement, le gars sympa, Cédric super sympa, super abordable, il répond à toutes les questions parce qu'on était un peu curieux de savoir comment il s'entraînait, savoir quel type d'entraînement, ce qui se mettait en charge pour pouvoir essayer de, bon, même si faut pas reproduire exactement, chaque personne est différente, comme il dit bien, hein, chaque personne, chaque coureur en fait se définit sa dose d'entraînement, Aux sensations, quoi. aux sensations, ses types d'entraînement. Ouais. Et je pense que c'est un gars qui s'entraîne à la sensation et il a envie de se faire plaisir. Il sait s'entraîner, ça c'est clair. Il sait s'entraîner. On sent une maturité en lui. Prenez la première sortie sur rue de Saint-Cyr. Je pense que c'est pas pour rien s'il a fait les 3e au championnat du monde, s'il se connaît bien, il sait exactement ce qu'il faut qu'il se mette dans la musette pour pouvoir être bon. Au final, c'est top. Ça paye. Bon, après, il a un très très gros passé, effectivement, qui lui permet effectivement de pas forcément avoir un volume d'entraînement hyper important. Par contre, savoir bien s'entraîner. Et moi, ça m'a fait penser là à un dicton là de Running Addict, je sais pas si vous avez vu, qui m'a bien marqué ces derniers jours et qui reflète bien cet esprit trail là, c'est de savoir s'entraîner intelligemment sans se prendre au sérieux. Ça. Et ça, franchement, ça résume bien l'état d'esprit que Cédric il nous a montré aujourd'hui. Ouais. Il
nous a dit, hein, clairement. Il se lève le matin, de toute façon il va s'entraîner comme tous les jours. Par contre, le type de séance, le moment de la journée, tout ça c'est pas prédéfini, quoi. C'est au feeling et il y va et puis voilà, quoi. Ça paye. Ouais, Ça paye, donc ça c'est top, hein. Et puis de pouvoir, je sais pas, Dom, t'as bien apprécié aussi le mix qu'on a pu faire là dans la sortie, de mixer à la fois une séance trail très très sauvage, avec un bon D+, avec une vitesse du coup limitée, quoi. Par contre très très technique, avec un bon dénivelé, avec un travail à allure soutenue sur les quais. De pouvoir mixer ça sur une même séance, c'est quelque chose qui nous a fait découvrir, effectivement, qui est très très intéressant à travailler, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. C'est vrai que moi j'ai découvert qu'on pouvait effectivement, comme quoi on en apprend tous les jours, de pouvoir mixer en fait du gros dénivelé, comme il dit, avec du séance de trail sauvage, avec une séance de vitesse, tout simplement, une séance presque de VMA, enfin pas de VMA, mais en tout cas de intéressant. Et d'ailleurs il m'a dit que ce qui était intéressant, c'est une séance de home trainer, par exemple comme toi dis ça, pas vélo en salle ou n'importe quoi VTT, et d'enchaîner avec une séance de course à pied, ce qui permet de faire de la pré-fatigue Et d'enchaîner direct. Ouais, D'accord. musculairement il m'a dit c'est super intéressant, tu fais ta séance de vélo et puis tu enchaînes, tu pars en courant, et du coup voilà, c'est comme quoi on découvre beaucoup de choses, hein. Parce que ces gars-là, de toute façon, il n'y a pas à chier. Avec le passé de l'équipe de France en triathlon, donc il connaît bien la natte, il connaît bien le vélo, il connaît bien la course à pied maintenant. C'est des blindés, ils sont blindés en expérience. Après, comme il dit, hein, faut pas oublier, hein, il le dit bien. Hein. Je lui dis par contre quand il faut faire une vraie séance, quand il faut se faire mal, il faut y aller, quoi. Faut savoir aller chercher ses limites à l'entraînement. Comme il dit, s'habituer à des efforts intenses. Pour justement mieux débrider les limites que le corps humain peut imposer. Il faut savoir effectivement se mettre dans le bain de la course, en fait. Dans le rouge, dans le noir. Et quelque chose de très intéressant aussi qu'il a pu dire, qui m'a marqué, ce que tu as repris là avec l'exemple de Bolt, c'est que plus dur effectivement, il faut vraiment arriver à se mettre dedans à l'entraînement. Et si tu as fait ce qu'il faut effectivement, la compétition, on va pas dire que c'est une formalité, mais voilà. Ça sera pas la partie la plus dure de l'histoire. La partie la plus dure, c'est l'entraînement. Et là, ça retrace bien en fait exactement ce qu'il disait Bolt. Hein, tu travailles à l'entraînement et tout ce que tu mets en profit à l'entraînement, normalement si tu as bien travaillé en course, tu le mets en application. Hein, c'est tout simplement ça. Hein. Autre chose qu'il a pu dire, moi, qui m'a marqué, c'est le fait de travailler sur les trois tableaux, ton travail de technique en montée, avec la remarque entre autres qu'il a pu faire quand il a vu ma foulée. Donc ça c'est toujours intéressant à apprendre. Les dépenses énergétiques. Voilà, l'optimisation des dépenses énergétiques dans les courses. Savoir effectivement relancer et bien envoyer sur le plat. Et la technique de descente. Et c'est vrai que les trois tableaux, si tu les maîtrises bien et si tu es fort sur ces trois tableaux-là, pour lui, même s'il est plutôt spécialisé trail court voire moyen, ça lui fait pas peur de s'aligner sur un 80 bornes comme un 30, quoi. Oh, comme au Templier qu'il avait fini. Voilà. Et pour lui, moi ce qui m'a marqué dans ce qu'il a pu dire, c'est que si t'es bon sur un format, t'es bon partout. Ouais. Bon, en tout cas Cédric, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais sache que si tu la vois, c'était vraiment un plaisir de partager, on te l'a dit de vive voix, et puis un plaisir pour faire une sortie avec toi, c'est 4,
t'es amusé, t'as progressé, t'as appris des choses et tu t'es éclaté quoi. Et puis merci au deuxième Cédric pour le ravitaillement d'arrivée. C'était top avec un sauce et de la bière au top. Ouais, qui s'est fait traîner à coups de chambre à air, c'était incroyable. D'ailleurs. Et en tout cas, Cédric qui voulait partir nous a accompagnés dans ce moment de convivialité qui était vraiment sympa. Donc merci à Cédric Perrier pour. Ouais, super, merci Cédric pour le sauce, la bière, c'est génial. C'était vraiment cool de courir avec toi et puis un plaisir aussi de refaire une séance avec toi, un de ces quatre. Et puis bon courage pour ton trail de la semaine prochaine.